Vous avez 5 minutes pour pouvoir défendre encore vos idées. Ok, merci beaucoup Éclairé. Je dis merci à tous les auditeurs, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui sont là, vraiment, on vous dit merci. Merci infiniment. Éclairé, tu vois, il y a des moments, il faut avoir le courage d'appeler les choses par les noms, quoi. Comment on peut comprendre? Ce qui fait encore plus mal, c'est les gens qui sont en train de manipuler les gens, et puis la majorité de ceux-mêmes qui viennent en face de soit les gens, c'est qui révèlent. Bon, quand on dit évêque, je n'aime pas dire évêque, parce qu'un évêque qui est conscient, qui sauve des vies et qui défend la vie de tout le monde. Mais lui là, c'est un bandit qui est caché derrière son boubou, qui fait chaud, qui prend l'argent de Guillaume Soro et tout. En face de ceux-mêmes qui parlaient, pour qu'on se dise la vérité, il y a plein de personnes qui étaient là, qui étaient pris au piège. S'il y a d'autres qui savaient que c'est comme ça il allait venir parler, mais il y a d'autres qui étaient contents, hein? Mais il y en a qui n'étaient pas contents. Parce qu'on a vu, si le visage des autres, ils n'étaient pas contents. C'était bien planifié et vraiment c'est malsain. Comment comprendre un homme qui se dit l'homme de Dieu, qui vient parler actuellement en Côte d'Ivoire, le temps des Babo, vous avez vu, mais tout est déjà dit, c'est là éclairé. C'est que les gars ne veulent pas entendre là. Il faut avoir courage de dire, vous avez dit, et c'est pas aujourd'hui qu'on est en train de dire, c'est des voyous, c'est des gens qui sont armés. Et les envoyés, ils sont en train de parler. Hein. On a voulu attaquer, c'est parce qu'il y a une fille, et chers parents, ne s'exprimez pas ce qu'il est en train de dire. Il y avait plus grave que tout ça. C'est parce qu'ils ont été matés. C'est pourquoi nous, on dit à tous les Ivoiriens de respecter ses pouvoirs, de respecter le président de la République et tout, surtout le ministre de la Défense et tous les soldats des rangs. Respectez cela et prions tous pour eux. Parce que quand nous on dort, et ils ne dorment pas. Si nos biens sont sécurisés, ils veillent au grain. Et nous devrions tous être complices avec eux. Ça travaille en Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser prospérer les voyous, les bandits en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, les hommes politiques, ils sont mis à dos, Babo. Et nous, la population là, vous qui êtes manipulés, si vous sortez, on vous tue, on va se venger. Non, il faut que ce soit clair. Parce que dans leur intention, dans leur esprit, c'est pour venir enterrer encore les Ivoiriens. Pendant ce temps, il y a eu trop de morts. C'est parce qu'ils n'ont pas perdu les parents. C'est parce qu'ils ont eu des sorties. Ils ont fui pour laisser la Côte d'Ivoire. Ils ont fait tomber la Côte d'Ivoire. Mais s'ils reviennent, à ce moment la Côte d'Ivoire est en voie de développement. Le président est en train de tout donner. Et ces bandits s'amusent à effrayer les gens, chers parents. Ne vous embrouillez même pas. On contrôle la situation. C'est là. Moi, mon souhait et nos souhaits, ils n'ont qu'à sortir. On va découdre pour de bon. Ça, c'est clair. Parce que trop en est trop. Il ne vaut rien. On ne peut pas compter sur eux. Et il faut que ça soit clair. Prenez pic, écrivez. Babo là, on ne met pas son nom. Président, mais ça n'a rien à voir avec le président même. Son nom n'est pas dedans. Parce que le président, il n'est pas ministre de la justice. Il ne travaille pas à la justice. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. C'est trois pouvoirs différents. Enlever le nom du président dedans, chacun n'a qu'à se défendre. Babo, tu sais où faut partir. Bande de lâches que tu es. Voilà ce que nous on te dit. Tu ne veux pas intégrer la Côte d'Ivoire. Et nous, la population, on a compris la manière de faire la politique maintenant. Et on va faire politique autrement. C'est dans le sud que ça va se passer. C'est pas à négocier. C'est pas à négocier, à faire des réconciliations. On n'en a rien à foutre. Parce que les Ivoiriens sont unis. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la paix que toi, Babo, tu t'es retourné en Côte d'Ivoire avec ta famille, avec tes voyous, et vous parlez comme vous voulez. À ton temps, Babo, on ne pouvait pas parler. À ton temps, on ne pouvait pas parler. Côte d'Ivoire n'est pas par là. Donc nous, on dit, la paix là, ça va s'imposer. Et ce que le président a donné là, celui qui va venir ajouter, on a besoin de ces personnes. Mais tout ce qui veut détruire, nous les Ivoiriens, on va faire face à vous. Et on va vous détruire. Donc c'est ce que je voulais dire. Il faut que ça soit clair. Parce que l'air n'est plus à l'amusement. C'est nous, la population, on prend toujours pour casser. On en est marre. Éclairé, c'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je m'arrête là, ici à l'écoute. Ok. Je vous dis merci de tout ce que vous venez de dire. Je salue notre père Amadou Kiki qui est avec nous ici. Cher aîné, nous nous inclinons en face de vous. Merci pour tous les efforts que vous faites. Et avant de donner la parole à la chose au roi du printemps, tu as dit, Yann a dit effectivement, on peut perdre en termes tactiques, mais toujours gagner, effectivement. Mais tant que la stratégie est efficace, de façon globale, on arrive à atteindre les objectifs.
Et il y a la Mao Fanta Camara qui dit si l'instinct tribal de Kouyo a pris le dessus, alors qu'on le croyait proche du RHDP. J'espère que ça va servir de conseil au RHDP. Et chers mères, ce que je peux vous dire là, nous en réalité on ne compte sur personne au RDR. Moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui c'est nous notre printemps, les vrais RDR purs et durs. Ceux qui avaient honte d'être RDR, nous on n'a jamais honte. Et nous là on compte sur nous-mêmes. C'est nous on a mis Alassane au pouvoir. C'est nous on a supporté la rébellion. Et on assume. Et on va supporter Alassane Ouattara pour qu'il finisse dans des conditions les meilleures. On n'a pas besoin de personnes extérieures pour nous aider dans notre combat. Ils ont dit qu'on n'était pas là à l'école. Aujourd'hui, on vient leur dire, venez aux arguments. Venez aux arguments pour que le monde entier découvre ce que chacun vaut. Ils ont peur de venir aux arguments. C'est encore nous. Et donc, on n'a pas besoin de Kouyo. Il peut être RHDP, RDR, tout ça, c'est son problème. Moi, je n'ai confiance qu'au RDR, aux militants RDR. Parce qu'on va tourner là. C'est nous là, les vrais là, qui allons mener ce combat là. Et on ne va jamais résigner aussi. Donc là, nous, on s'en fout des autres. Ça, il faut qu'on dise clairement ce conseil-là pour que les gens entendent cela. Dans le RHDP, il y a les uns et il y a les autres. Les autres là, c'est ceux qui sont venus pour manger. Les autres là, c'est ceux qui sont venus pour se faire voir. C'est ceux qui sont venus prendre poste. C'est les parvenus là qui ont oublié qu'ils avaient une histoire. Quand le président Ouattara dit, regardez le rétroviseur et n'oubliez jamais votre histoire. C'est que le président Ouattara dit de ne pas oublier RDR là, c'est nous. Donc là, lui-même, sa parole qu'il a dit là, on est là. Nous, on ne va jamais nous oublier. On ne va jamais aussi baisser la tête devant quelqu'un. Et on va regarder notre rétroviseur là, c'est notre histoire, le RDR. Nous là, on va se battre. Que ce soit au figuré comme au sens second, on est prêt. Laurent Gbagbo, violence que tu aimes là, nous-mêmes là, c'est une bénédiction pour nous. Donc on est là. Dieu merci, le temps vient de démontrer que c'est nous maintenant qui devons nous affirmer. Maintenant, on n'a plus besoin des lâches. On n'a plus besoin des incompétents. On a besoin des vrais garçons comme nous. On a besoin des vrais garçons comme l'aîné Djomo de Beng. On a besoin des vrais garçons comme les B52, les rois et autres, avec les vrais maires. Et donc aujourd'hui, là, vous allez voir que tous ceux qui étaient dans le double jeu ne peuvent plus parler ou leur langage ne peut plus prendre. Parce que les gens ont vu que ce combat-là, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on le mène. Et nous autres, on est prêts à le mener jusqu'au bout. Le roi du printemps, vous avez vos 5 minutes. Allô? Oui, le roi, vous avez vos 5 minutes. Ok, merci. Je vais prendre mes 5 minutes pour dire merci beaucoup à Djomo de Beng et dire merci infiniment à B52. Et éclairer, moi, tu connais ma position. Et moi, j'ai toujours dit, et même si moi, je dois avancer seul avec toi, tu peux compter sur moi. Parce que il ne faut pas être ingrat dans la vie. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'à un moment donné, en 2020, on a vu ce qui s'est passé. Mais quand on a réussi à avoir une plateforme comme la nôtre, qui depuis 2020 a commencé à lutter pour la cause de la vérité. Mais quand tu mènes un combat, il ne faut pas s'attendre à être adoubé par tout le monde. Il ne faut pas s'attendre à être aimé par tout le monde. Et si tu fais l'unanimité, ça veut dire que toi, tu n'es pas bien. Il faut que tu sois détesté par certaines personnes et puis aussi être aimé par certaines personnes. Mais nous, ici, on a toujours dit que nous, on n'a pas besoin de la quantité, comme certaines elles sont accros de la, comment on appelle, de la quantité. Nous, on a plutôt besoin ici de la qualité. Et cette qualité-là, c'est avec B52, c'est avec Djomo de Beng, c'est avec le Cyclone, c'est avec tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. On n'a pas besoin de vues ici. On n'a pas besoin de vues. Les vues ne payent pas nos maisons. Les vues ne nous donnent pas à manger. La paille éclaireur pro vérité n'est pas monnayée. Facebook a demandé que ça soit monétisé, on a refusé. Et moi-même qui vous parle à ma propre page là, voilà pourquoi je dis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je dis moi, il ne rentre pas dans ça. Nous, on n'est pas venus pour ça, mais éclaireur, la reconnaissance est une vertu naturelle. La reconnaissance est une vertu naturelle. Et moi, je vais te dire, nos détracteurs, nous, on n'a jamais été contre eux. Nous, on n'a jamais été contre eux. Mais nous, ce qui nous fait mal par moment,
c'est que nous, on ne peut pas voir la vérité et puis s'en passer, sans rien dire. Voilà pourquoi nous, on est incompris dans notre ligne de communication. Mais si nous, on est incompris dans notre ligne de communication, mais pourquoi les gens qui nous attaquent ne prennent pas le temps d'écouter ce que nous disons? Moi, je les invite, à partir d'aujourd'hui, que de nous attaquer, il ferait mieux de prendre le temps et d'écouter notre ligne de communication, d'écouter toutes nos émissions et d'écouter ce qui ressort de notre communication. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre que vous nous avez attaqué sur du faux. Vous nous avez attaqué sur du faux. Mais nous, on n'a jamais été contre quelqu'un. On n'a jamais été contre quelqu'un parce que le combat que nous menons, on le mène ensemble, mais de façon diverse. Et quand vous menez un combat, il faut accepter qu'il y ait, comme on appelle, des extrémistes dans le combat. Mais nous, on a choisi d'être extrémistes que de venir dire à nos cadres que tout va bien. Mais ceux qui disent que tout va bien, ça, ils ont leur sens. Ça aussi, il faut leur accorder ça, parce que aussi nos politiciens ont besoin d'entendre ça. Mais s'il y a une partie qui dit tout est beau, il faut accepter qu'une partie dit aussi que tout n'est pas beau. Et vous allez voir que ces deux comme on appelle, entités mises ensemble vont aider nos cadres ou le parti à mieux parfaire sa ligne, comme on appelle, d'orientation. Mais quand nous tous là, on doit être là pour dire non, que tout est. Regardez le pouvoir de Laurent Gbagbo, regardez le pouvoir de Bédié. C'est parce que il y avait une seule ligne de communication. Mais nous, ici, on va dire merci au gouvernement qui nous permet de nous exprimer librement, sans nous imposer quelque chose. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour lancer des fleurs éclairés pro-vérité. B52 l'a déjà dit. Nous, on l'a toujours écouté. Mais depuis un certain temps, notre communication a atteint en tout cas sa vitesse de croisière. Aujourd'hui là, on ne se tape pas la poitrine. Mais pourquoi c'est devenu comme ça? C'est parce que nous, on a refusé de monnayer notre dignité. Parce que quand tu monnaies ta dignité, tu ne peux plus rien dire. Parce que tu as mangé à la table du diable. Mais nous, on a dit que nous, on n'en est pas dans ça. Et nous, on a lancé un défi à tout le monde. Mais depuis et jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire ce que vous avez dit, c'est faux. Mais nous, on a dit tous les cadres du RADP, jusqu'au président Alassane Ouattara, jusqu'au petit cadre. Celui qui a donné 5 francs et éclairé pro-vérité, il n'a qu'à sortir pour venir ici, là. Il n'a qu'à prendre, comment on appelle, il n'a qu'à appeler pour nous dire j'ai donné de l'argent à éclairer pro-vérité tel jour à telle date, à telle heure. S'il l'a fait au roi du printemps, il n'a qu'à venir nous dire. S'il a fait ça à Mer Blanc, il n'a qu'à venir nous dire. S'il a fait ça au cyclone, il n'a qu'à venir nous dire. Mais pourquoi il n'y a personne pour venir parler? Pourquoi il n'y a personne pour venir parler? Donc ça veut dire que la dignité d'un homme là, quand tu perds ça là, tu n'es plus un être qui doit exister. Et quand il ne faut jamais laisser, quelle que soit ta situation sociale, il ne faut jamais laisser quelqu'un prendre le contrôle de ta vie. Ta vie là, elle t'appartient. Il ne faut pas laisser quelqu'un prendre le contrôle de ta vie. Et c'est ce que nous avons refusé de faire ici. Et donc il est important que moi je souligne ça aujourd'hui. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à Éclairé, quand on parle en aparté, j'ai dit à Éclairé qu'il ne faut jamais t'associer aux cyber-militants du RADP. Ceux qui ne veulent pas t'assumer, il ne faut jamais t'afficher avec eux. Parce que si tu te mets dans leur groupe, tu vas devenir comme eux, tu ne pourras plus dire la vérité, mais moi je vais te quitter. J'ai dit ça à Éclairé. Donc Dieu merci, comme c'est quelqu'un qui n'est pas manipulable, on ne peut pas le manipuler, il est resté sur sa ligne de communication dans la vérité. On a été attaqué ici. Mais nous, on a dit, nous, on va relever ce défi-là parce que nous, on est sur le chemin de la vérité. Donc, c'est comme ça, doit être un homme. Quand tu es un homme là, il faut savoir s'assumer. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas laisser les gens venir te donner des miettes, ils vont te payer. Aujourd'hui, d'autres ont accepté ces miettes-là. Ils sont où aujourd'hui? Ils ne peuvent même plus parler. Même quand ils voient la vérité, ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas dire. Mais nous, on est là pour dire ça. Et nous, on est fiers de ça. Nous, on critique les cadres. Mais nous, on est toujours à eux. On est toujours avec eux.
Et ils sont contents de notre combat. Cher frère éclaireur, toi-même tu connais, quand tu viens ici là, elle-même court derrière toi et te dit, mon frère, ce que tu fais c'est dur, non? Ça nous fait mal, mais c'est la vérité, ça nous permet de nous corriger. Beaucoup de cas t'ont dit ça et non des moindres. Et donc aujourd'hui là, il faut t'estimer heureux. C'est toi qui sors gagnant. Et je te dis, ce n'est pas fini. Nous on est là, on va continuer ce combat là, jusqu'à ce que les gens comprennent que nous là, nous ne sommes pas des anti-RADP. Nous ne sommes pas des anti-Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des anti-paix. Mais au contraire, nous voulons pousser nos dirigeants à prendre de bonnes décisions, de ne pas se tromper dans les décisions, de savoir que la Côte d'Ivoire revient de très loin. On a connu beaucoup de crises. Mais pourquoi on va venir caresser les choses dans le sens du poil? Parce qu'on doit faire plaisir à un Laurent Gbagbo. Parce qu'on doit faire plaisir à un Blé Goudé. Jamais on le fera. Jamais on le fera. Et moi, j'avais même dit que les gens n'ont qu'à s'attendre à voir notre communication encore plus dure. Et c'est dans ça qu'on est rentré. Vous avez vu l'opposition là, vous avez vu, c'est des gens qu'on peut caresser. C'est des gens qu'on peut caresser. Quand moi je vois des gens qui disent que Blé Goudé, moi mon cœur saigne comme ça croit que ces personnes-là n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire. Éclaireur. Tous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, vous êtes des hommes dignes, vous êtes des femmes dignes. Et nous avons nos mères ici. Sans nos mères là, on ne pouvait pas tenir ce combat. Sans nos mères, on ne pouvait pas tenir ce combat. Donc on va dire merci beaucoup à nos mères. Moi quand je vois notre mère Blanc, qui tous les jours, chaque émission a son édito. Chaque émission a son édito. Mais combien de femmes en Côte d'Ivoire peuvent faire ça? Écrit tous les jours des éditos différents. Venez exposer. Quand vous avez une mère comme ça, sur une plateforme, mais éclairée, vous avez tout gagné. Et regardez les tests qu'elle fait. Mais ce ne sont pas des tests de plaisanterie. Et il y a des jours même là, souvent qu'elle finit de faire le test, moi j'ai envie de dire éclairé, il faut couper l'émission. Parce qu'elle a tout résumé dedans. Chère mère, vous êtes une mère digne. Comme les gens ont voulu vous traîner dans la boue. Ils ont voulu vous traîner dans la boue. Mais ça ne peut pas passer. Et vous pouvez compter sur la classe éclairée pour vérité. Tous vos détracteurs, toutes les personnes qui vont se traiter sur votre chemin, ils vont nous trouver sur leur chemin. On va couper leur queue. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à une mère qui n'a demandé qu'à dire la vérité. Et ça, on ne va jamais accepter ça. On ne va jamais accepter sur notre plateforme. Et je dis aussi à nos pères qui sont là, nous sommes vos enfants, mais nous, on va mener ce combat-là. On va mener ce combat. Nous, on a besoin seulement de votre soutien, de vos prières en tant que père, de père en fils ou de mère en fils. Nous, on est toujours prêts à le faire. Et ça, moi, j'aimerais que ça soit clair. Et en même temps, je dis aussi, ceux qui pensent qu'ils nous ont attaqués et que s'ils viennent vers nous là, nous, on va les rejeter. Non, 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 non. Nous, on n'a pas de rancune. Au contraire, là, si vous venez là, ça va nous faire plaisir. Donc, la porte, nos portes sont grandement ouvertes. Vous êtes libres de venir. Nous, on ne jette personne. Et nous, on m'a même dit, même s'il y a des gens de PPAC qui peuvent venir intervenir, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Mais je l'ai dit, nous là, le jour que vous allez voir les élèves de la classe en train d'attaquer une situation, vous allez trouver que nous, on a raison. Et nous, on a des preuves. Voilà pourquoi nous, on attaque. Et nous, on sait que ça sera nuisible pour les RADP. Nous, on attaque. Sinon, on n'attaque pas comme ça. Et les gens disent oui, toujours c'est eux qui sont en train d'attaquer les gens. Mais c'est pas vous êtes dans le faux qu'on va vous attaquer. Si vous êtes dans le faux, là, on va vous attaquer. Si vous êtes dans la vérité, là, nous, on va vous dire que vous êtes dans la vérité. Donc, il faut que ça soit clair. La classe éclairée pour vérité, aujourd'hui, demain et pour toujours. Je m'arrête là. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, Leroy. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Et nous allons passer la parole. Mettez-vous sur mien. On va passer la parole à Mère Aki pour 5 minutes. Si la Mère Aki est là, on va lui donner la parole. Oui, oui, je suis là. C'est mon micro qui ne se désactivait pas. Merci encore à tous ces intervenants éclaireurs. Je vais continuer un peu dans ma même lancée pour dire à ces mêmes intervenants d'hier. Tantôt, il a dit tantôt que Laurent Gbagbo est, on va dire, le supposé comment dire ça, père de la démocratie ivoirienne. Et un supposé père de notre démocratie qui, enfin,
qui, ma foi, sous son règne, on a connu que division, une division de la Côte d'Ivoire. Sous son règne, c'est les nordistes, enfin les personnes à nom de consonance nordiste étaient, on va dire, étaient faites tuer. Humiliés, tués. Tous les mots ont suivi. Sous Laurent Gbagbo, qui est supposé père de la démocratie, 10 années de son pouvoir ont été un enfer pour et les victimes et même aussi les bourreaux, parce que aussi ils se donnaient du fil, ils avaient du fil à retordre, donc ça n'a été paisible pour personne. On ne pourrait pas être ivoirien à l'époque sous Laurent Gbagbo et puis avoir un nom de consonance nordique. Il les faisait tuer. Ça s'est passé devant nous tous. On l'a vu, vous l'avez vu, ça a été réel. Vous, je m'adresse encore à vous qui étiez sur ce plateau NCI d'hier. Et c'est de coutume comme ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on vous interpelle. Pourquoi ça aussi, tous ces faits-là que vous avez vus, dont nous sommes tous témoins, pourquoi dans ces émissions-là, vous ne les rapportez pas? Pourquoi vous ne nous les rappelez pas et vous prenez parti à dire des choses qui sont de façon à défendre le bourreau? C'est pas juste de votre part. Vous qui venez débattre sur ces plateaux télévisés, qui faites dans la malhonnêteté, comme tout ce que vous nous avez émis hier, c'est vous qui êtes en train de causer l'instabilité de la Côte d'Ivoire. À soutenir, comment vous le faites? À soutenir la ruse, à soutenir la manipulation et vouloir en finish faire endosser la responsabilité de celles-ci qui sont ruses et manipulation de Laurent Gbagbo au président dirigeant actuel, le président Ouattara. Vous êtes en train de faire soutenir la ruse et la manipulation contre le président Ouattara, contre sa gouvernance, contre le bien qu'il vous fait, qu'il vous apporte. Vous soutenez le mal contre le bien. Ça, on vous interpelle là-dessus. Laurent Gbagbo, qui était président, nous l'avons tous vu, un mauvais président, ignoble, comme je le disais tout à l'heure. Il y en a même éclaireurs, pour couper court même. Il y en a même hier un qui disait, sans honte et tout bêtement, que Laurent Gbagbo avait raison de réquisitionner la BCEAO. Éclaireur, quand de telles personnes s'asseyent sur un plateau télé et argumentent de cette façon, éclaireur, franchement, ça fait peur de savoir que la Côte d'Ivoire est, je ne sais pas, j'espère qu'en tout cas la Côte d'Ivoire n'est pas dans une impasse. Et ça ne l'est pas, mais il faut les interpeller de façon à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font et d'ailleurs, même dorénavant, arrêter et mesurer toutes leurs paroles qu'ils émettent sur les plateaux parce que, je le disais tout à l'heure, ça a une portée aussi importante. Donc, c'est à eux leur responsabilité de savoir quoi dire et comment le dire pour que ce ne soit pas aussi injuste qu'ils l'ont fait hier. Donc, éclaireur, franchement, c'est ce que j'avais à dire sans trop traîner sur ce qu'il faut. Mais voilà, je vais vous rendre l'antenne et encore vous dire merci tout en rappelant à ces mêmes invités d'hier qu'on les a vus, on les a entendus. Et rien qu'à les entendre, franchement, on a honte et puis on se demande à quand de vrais intellectuels, des intellectuels vraiment dignes de ce qualificatif-là, quand allons-nous en avoir en Côte d'Ivoire? Parce que ceux-là qu'on voit sur les plateaux débat télé, franchement, il y a beaucoup d'interrogations à se faire là-dessus. Merci et bonne fin d'émission. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour ce que vous avez dit, qui est hautement important parce que vous êtes en train de montrer à la place publique ce que certains voudraient cacher. Ils veulent bénéficier de leur hypocrisie et de leur tribalisme en donnant un discours faux. C'est ce que vous avez déconstruit pour ceux qui veulent comprendre. Et je vois un de nos intervenants ici, on le savait, un soroïste,
l'emmerdeur au travail, il nous rappelle que 2025 n'est pas loin et il nous parle des vrais Ivoiriens. Il dit total, Gbagbo sera au pouvoir. Frère, moi je vais te dire la vérité. 2025 là, c'est trop loin. Nous on parle de maintenant même là. Ce que vous avez dans votre ventre là, crachez ça et puis on va voir. Volcan que vous avez dans votre ventre là, crachez sur nous et puis vous allez nous faire ensemble. En tout cas, Côte d'Ivoire là, c'est un Mossi qui dirige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous les vrais Ivoiriens soi-disant là, il n'y a pas de garçon parmi vous. C'est un Mossi qui est venu qui vous commande actuellement. Un Mossi venu de Sendou en pleine journée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme digne parmi vous les soi-disant Ivoiriens qui vous considérez comme Dieu a pris titre foncier de Côte d'Ivoire dans vos cuisses. Maintenant, on est là, on vous attend. Le Mossi là, il est assis et puis il a attaché boulon là. Il dit lui on ne peut pas l'enlever. Vous faites comment? Mais dans votre propre pays. Donc vous devez avoir honte de vous-même. Et il me demande, il dit vous avez peur de quoi? Laissez Gbagbo se présenter. Je vais te dire frère, moi je t'invite au débat. Nous on n'a pas peur de Laurent Gbagbo. C'est ce que vous êtes en train de dire dans vos trucs là-bas. Non, en fait Alassane Ouattara a peur de Laurent Gbagbo. Mais vous étiez au pouvoir là. On a battu Laurent Gbagbo avec ses armes, avec ses mercenaires et puis avec son Yao Paul Ondré et puis avec sa CEI. Donc c'est pas maintenant où il n'a pas d'armes, où il n'a plus de miliciens, où lui-même là, il se cherche là, qu'il peut nous inquiéter. Quelqu'un qu'on a frappé quand il était fort là, aujourd'hui qui n'est plus rien là, c'est pas lui qui nous inquiète. En fait là, nous on n'aime pas bruit, nous on n'aime pas le vuvuzela comme vous. Ça là, moi je vais te dire sans face. Maintenant là, si tu es fâché là, ton Soro Guillaume avec tes Franklin Nyamsi là, faut aller les prendre là. Et puis moi je suis là, on va aller faire débat sur votre plateforme, votre université virtuelle là. Vous partez là-bas, moi seul je vais. Ce jour-là, il n'y aura aucun élève de la classe. Moi seul, je m'en vais me sacrifier là-bas. Mais moi seul là, je vais vous désciencer sur votre université virtuelle que Soro Guillaume a créée là. Je vais vous désciencer là-bas. Donc ça, quand on a bien réclamé, on a bien mis les choses, il y a notre mère Zeynab Louk Tendance que je salue ici. Et il y a aussi une de nos mères que je voulais saluer, notre mère Mariam Kambou, que j'aimerais bien saluer. Et donc ici, on va passer la parole en 10 minutes, chers tous, à Abdoul, qui va nous faire la conclusion générale. Vu qu'on est déjà pris par le temps, nous disons merci vraiment à tous ceux qui ont été des nôtres. Et on est ensemble. Et chers tous, ayons confiance en nous-mêmes. Et chers militants du président, n'hésitez pas, vous n'êtes pas moins important que quiconque. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de vos ancêtres. Vous n'êtes pas né en Côte d'Ivoire par hasard. Vous êtes Ivoirien, ayez confiance en vous-même, affirmez-vous. Le président n'est pas un Burkinabé. Le président n'est pas ce que les autres veulent qu'il soit. C'est parce que le président Alassane Ouattara a réussi là où ils ont échoué là, qu'ils sont en train de le dénigrer. Mais ce n'est pas ce qu'on dit de quelqu'un qui fait une personne. Mais c'est ce que toi-même tu fais là, c'est ce qu'on voit. Ce que tout le monde a fait là, on a vu Laurent Gbagbo n'a rien fait. Alassane a tout fait. C'est ça qui les fait mal. Et actuellement là, leur corps chauffe. Comme téléphone Shintok. Comme de la manière le corps d'un merdeur au travail chauffe actuellement. Ton corps va continuer à chauffer. Mais nous on est là. On gouverne le pays là et puis on est indéboulonnable là. C'est ça aussi qui est la vérité. Et puis on vous met au pas avec vos dirigeants là. Comment ils s'appellent déjà? Seplou, la momie de Daokro, et puis Blé la Machette. On vous met au pas.